Évidemment que je déplore et que je condamne tous les agissements qui ont eu lieu encore à Bras-Fusil la nuit dernière, avec une trentaine de véhicules caillassés par une bande de jeunes venus certainement d'autres quartiers de Bras-Fusil. L'enquête est en cours, il y a même d'ailleurs plusieurs enquêtes qui sont en cours par les forces de l'ordre, mais en tout état de cause, oui, il y a beaucoup de colère. Colère de la population du quartier, colère de ma part également, colère de tout le monde finalement, puisque on est face à un problème qui perdure. Et malgré les appels qu'on a pu lancer, que j'ai pu lancer moi-même depuis presque 3 ans, eh bien on constate que les choses ont du mal à rentrer dans l'ordre. Et aujourd'hui, il y a une colère à la fois des bénédictins, mais aussi des réunionnais dans leur ensemble, puisque ces phénomènes qu'on a connus hier soir, des bandes qui circulent avec des machettes ou d'autres types d'armes, eh bien se rencontrent également, se produisent également sur d'autres territoires de la Réunion. Donc c'est un problème aujourd'hui réunionnais pour lequel j'en appelle à Monsieur le Préfet de la Réunion, mais aussi au président de l'association des maires pour qu'il réunisse très rapidement tous les maires du département pour qu'on puisse l'évoquer, ce problème, et identifier quelles solutions nous pouvons faire remonter auprès des services de l'État et aussi aller à la rencontre de l'État pour que l'État aussi nous propose des solutions. Parce que je le redis encore une fois, la sécurité, ce n'est pas que l'affaire du maire, c'est avant tout l'affaire de l'État. C'est l'État qui doit maintenir la sécurité sur un territoire. Est-ce que c'est qu'une question de sécurité? Et donc c'est d'abord une question de sécurité par rapport à ce qu'on a vu hier, davantage de moyens, même si à Saint-Benoît on a une nouvelle brigade de gendarmerie qui va bientôt ouvrir à Bras-Fusil, mais il faut renforcer de manière encore plus importante cette présence des forces de l'ordre. Et puis c'est un problème de société. Je l'avais évoqué aussi en 2021, un problème de peuplement et d'intégration d'une communauté au sein de notre territoire réunionnais. Donc ces problèmes, il faut les aborder sans tabou pour pouvoir identifier les solutions. Et aujourd'hui, ce que je constate dans le cadre de cette visite de terrain, c'est qu'il y a des représentants de la communauté mahoraise qui reconnaissent eux-mêmes qu'il y a des individus qui viennent de Mayotte et qui causent des problèmes et qu'il faudrait renvoyer au sein de Mayotte. Alors, ce n'est pas simple, vous connaissez tous le contexte, mais il y a des solutions, j'en suis persuadé, mais il faut qu'aujourd'hui, chacun accepte d'assumer ses responsabilités et avant tout, l'État doit faire face aux siennes et il faut qu'on envisage tous les types de solutions. S'il faut aller jusqu'à modifier les textes législatifs et réglementaires qui existent pour pouvoir mettre en œuvre des dispositifs de retour à Mayotte, mettre en œuvre des contrôles plus fréquents dans les logements, contrôler qui y habite, qui exerce l'autorité parentale à l'égard des enfants, eh bien il faudra le faire pour ensuite arriver à d'autres types de sanctions, à la fois sur les suppressions d'allocations familiales, et ça je le redis, même si j'avais été attaqué à l'époque par certains qui aujourd'hui se réveillent et commencent à ouvrir les yeux, et aussi sur les sanctions pénales, il faut qu'elles soient davantage prononcées et parfois même avec une sévérité plus grande également.